président professeur Alpha Condé déclare dans un discours officiel d'adresse à la nation qu'une administration moderne et efficace, soucieuse de la qualité du service public et de l'intérêt général, doit être bâtie pour permettre à notre pays d'accroître sa résilience et sa capacité d'émergence. Dans cette lancée donc, il a posé un acte majeur, celui de la création en 2011 du Haut Commissariat à la réforme de l'État et la modernisation de l'administration, conduit par M. Seck Kourouma, alors haut commissaire, qui s'est donc vu confier la mission de mise en place d'une école nationale d'administration afin d'instaurer une administration publique moderne, forte de ses acquis, de son expérience, de son approche globale sur la scène internationale, notamment la bonne gouvernance et la performance du secteur public, la mise en œuvre de la déconcentration et de la décentralisation, la promotion de l'équité et du sens de l'éthique dans l'administration publique, le développement du leadership dans le management public, le développement durable, plus spécifiquement la formation des gestionnaires publics, que ce soit au niveau local, régional ou national, les services conseils au gouvernement. C'est à la suite de ça que nous avons lancé un appel d'offres international pour conduire les études sur la mise en place d'une ENA. Et l'ENA de Québec a été sélectionnée pour conduire cette étude. C'est ainsi qu'une délégation d'experts au niveau de l'ENAP du Québec, dont M. Yves Poulin et Marcel Proulx, effectue sa première mission en Guinée. Cette mission nous fournira de très bonnes bases de données pour la mise en place d'une bonne école nationale d'administration publique en Guinée. Derrière cette future ENA, il existe une histoire. C'est l'histoire du Centre de perfectionnement administratif CPA qui a été créé en 1986 à la faveur des premières générations de réformes que nous avons vécues ici. Le contexte de réforme de l'État et de modernisation de l'administration publique génère des besoins importants en matière de renforcement des capacités de gestion auxquelles il est difficile de répondre en ayant recours aux modes de diffusion traditionnels. Pour accompagner ce mouvement de réforme à l'époque, en 1986, le CPA a été créé par un décret de Monsieur le Président de la République, d'alors le général Lansana Conté. Et à cette époque, c'était un service d'appui. En 2008, il a été érigé à un établissement public à caractère administratif. Et dans le décret, c'est mentionné que le CPA va évoluer comme une ENA. Cette décision de mettre en place une loi permettra fort probablement de fédérer les efforts qui sont faits en matière de formation des cadres supérieurs de l'administration. C'est un véritable assaut d'émergence lancé par les nouvelles autorités du pays et les institutions partenaires avec la mise en place de cette ENA soutenue par des voyages d'études et des ateliers de consolidation pour enfin aider la Guinée à asseoir les bases réelles d'une administration efficace au service du développement. Nous sentons aujourd'hui comme dysfonctionnement de l'État, c'est surtout dû à la compétence et surtout à la spécialisation de nos cadres. Il n'est pas préfet qui le veut, il n'est pas magistrat qui le veut, car l'École nationale d'administration a pour vocation la promotion des hauts cadres de l'État. L'une des singularités de cet assaut d'émergence réside non seulement dans l'engagement collectif à moderniser l'administration, mais aussi et surtout le courage du premier magistrat, professeur Alpha Condé, à réussir ses actions de réforme. Cet engagement collectif, ce consensus général, voire l'unanimité sur les principaux enjeux exprimés par les acteurs majeurs de la vie de notre pays, constitue un gage de succès
qui va conforter le relèvement du défi lié à ce projet d'envergure stratégique pour le pays. Cette prodigieuse institution de formation des administrateurs de notre pays est une Guinée qui émerge. Il est vrai que la réforme est difficile et que les débuts sont solitaires. Aujourd'hui, on évalue la richesse des nations plus par la qualité et la quantité des ressources humaines que par la qualité et le prix des ressources naturelles. Cela est une inversion extraordinaire dans l'histoire de l'humanité et il est temps que nous en prenions connaissance et surtout que dans notre conscience active de tous les jours, nous nous rendons compte qu'aucun État, aucune administration ne peut être à sa hauteur sans les ressources humaines compétentes, entretenues dans la concurrence et motivées dans leur traitement. La motivation n'est autre que celle exprimée par le gouvernement, qui, comme vous le savez, dans le cadre de sa stratégie de réduction de la pauvreté, a fait de l'amélioration de la gouvernance une de ses priorités.